marche sur la tête. Pour le moment, le dossier du jour, on va revenir sur ce qui s'est passé à Bordeaux. Au moins 12 personnes ont été intoxiquées au botulisme. Et une personne est morte après avoir consommé des sardines en conserve dans un restaurant. 7 personnes sont toujours en réanimation. Toutes les mêmes personnes ont mangé au même endroit, le Chichin Wine Bar. Alors que s'est-il vraiment passé? C'est quoi ce fameux botulisme? Dans quel état sont les personnes? Jamil Ramani, le docteur chef du service de réanimation à l'hôpital franco-britannique, va être avec nous dans un instant. Petit récap de cette histoire. Gilles, vous allez nous la raconter aussi. Elle est incroyable. Regarde. C'est une affaire sanitaire importante qui secoue la région bordelaise. C'est donc une très grave intoxication qui a déclenché l'alerte des autorités. Plusieurs personnes ont récemment été touchées par une maladie neurologique très rare qui ne recense que 20 à 30 cas par an, le botulisme. Leurs nerfs sont bloqués par la toxine botulinique et cette toxine peut rester en place plusieurs semaines. Pour l'heure, une personne est décédée et plusieurs ont été hospitalisés, dont certains qui ont dû être placés sous assistance respiratoire. Point commun de toutes les victimes, avoir mangé des sardines mal conservées dans un bar. Un mode opératoire très artisanal et dès ce jour, nous lui avons demandé de ne plus fabriquer de conserve maison. Alors quelles sont les causes et les conséquences de cette maladie qui attaque le système nerveux? Cas de botulisme à Bordeaux, êtes-vous inquiet? Alors Gilles, avant d'en parler avec docteur Jamil Ramani, on est très heureux de vous avoir, chef du service réanimation à l'hôpital franco-britannique. Je le suis plus. Ah vous l'êtes toujours, pour moi je vous réhabilite. Non, vous êtes plus, ça y est, vous avez arrêté? Non. Terminé, vous êtes tranquille là? Je travaille ailleurs. Ouais, c'est ça. Vous avez travaillé où? Dans une clinique. D'accord, on n'a pas le droit de le dire? Non, ne le dites pas. Enfin, si vous cherchez 2 infirmières, regardez, elles sont déjà... On n'est pas sûr de la compétence, voilà. en revanche. Alors, juste, on va revenir sur ce qui s'est passé, docteur, avec Gilles Verdez. Mais entre le 4 et le 10 septembre, dans un bar de Bordeaux, un bar à vin... Attends, toi, tu t'es pris pour Michel Marie. Excuse-moi. Tu redescends 2-3 étages, tu nous dis ce qui s'est passé. Voilà, on va pas rigoler là-dessus, mais tu nous dis ce qui s'est passé. Arrête de te la raconter. Oui, Je ne me raconte pas. Des gens ont consommé des sardines en conserve faites maison. C'est un bar qui est fréquenté beaucoup par des touristes anglo-saxons. Donc, c'est des gens qui, pour certains, sont repartis. Et 25 personnes auraient consommé ces sardines qui ont été mal conservées et qui donc contenaient une batterie. Ils les ont fait eux-mêmes, c'est des sardines... Oui, faites maison, c'est ça. Ah ouais, c'est quoi? Comment on fait les sardines faites maison? Je ne sais pas, mais les conserves sont faites maison. C'est-à-dire que tout le procédé de stérilisation, justement, a été mal fait. C'est ça le gros risque. Et donc, à l'intérieur, il y a une bactérie qui déclenche le botulisme, qui peut être mortel et qui d'ailleurs l'est. Et donc, il y a 25 personnes qui, selon les enquêteurs, ont consommé ces sardines. Docteur, c'est quoi alors le botulisme? Alors, le botulisme, c'est une maladie qui est due à une bactérie qui s'appelle Pour de mémoire, c'est pas grave. Une bactérie qui sécrète une toxine qui est toxique pour les nerfs. Et donc, ça entraîne des paralysies. Alors, ça commence par une paralysie de l'œil. Ça donne ce qu'on appelle une diplopie, une vision double. Ça peut donner des maux de tête, des troubles digestifs. Et puis, la paralysie descend. Et dans les cas les plus graves, vous avez une paralysie respiratoire qui entraîne la mort, qui peut entraîner la mort. C'est mortel dans 10 à 20% des cas. Alors là, on a vu que c'était extrêmement grave, puisque le bilan est très lourd. Très lourd, il y a un mort, 7 personnes donc, qui sont en réanimation. Et on recherche encore, il y a un cas en Espagne. Et il y a quelqu'un qui est reparti en Allemagne qui aurait été touché aussi. Donc on recherche éventuellement d'autres victimes. Et les enquêteurs disent à tous les gens qui ont fréquenté le bar, Cyril, la semaine dernière, de se présenter à eux, parce que ça peut se déclencher tardivement. Oui, ça peut se déclencher dans les heures qui suivent l'ingestion, mais ça peut se déclencher 3 à 4 jours, voire 5 jours plus tard. Et alors, le problème de cette maladie, c'est qu'elle est extrêmement grave et qu'il faut agir tout de suite. Dans les 24 heures, on a des antitoxines. On sait les fabriquer et qui marchent, mais ça n'agit que dans les 24 premières heures. Donc il faut se rendre compte très vite. Très vite. Si on a des symptômes. Si on a des symptômes, si on voit double, si on a du mal à déglutir, si on a la bouche sèche, eh bien il faut s'inquiéter. Et surtout si on a consommé des sardines dans ce bar. Alors le problème, c'est que ces sardines ont été mal stérilisées. Quand les conserves sont mal stérilisées, eh bien ça permet la prolifération de la bactérie qui sécrète la toxine botulique que tout le monde connaît bien. La toxine botulique, c'est le Botox. Ah d'accord, c'est ça, d'accord. Oui. Ce qui est très étonnant aussi, je trouve, c'est que le propriétaire du bar a ouvert les boîtes, il a vu que ça sentait mauvais, c'est ça. Il en a acheté quelques-unes et il en a servi d'autres. Là, quand même, je trouve qu'il a fait preuve d'une certaine... Bien sûr, si vous ouvrez une boîte de conserve, qu'il y a de l'air qui sort, qu'il y a un gaz qui sort, si ça sent mauvais...
Et si la boîte est gondolée, eh bien, il ne faut surtout pas consommer. Ah ouais, surtout pas. Donc ça, surtout pas. Et docteur, c'est quoi le remède? Parce que donc, je ne crois pas qu'il y ait des médicaments dans la pharmacie. Le remède, c'est l'antitoxine. Oui, mais on ne le trouve pas dans les pharmacies, c'est juste chez les militaires, c'est ça? Non, pas chez les militaires, ça se trouve à l'hôpital, on peut en avoir à l'hôpital, bien sûr. Donc se rendre immédiatement à l'hôpital. Il faut se rendre immédiatement à l'hôpital quand on a ces signes. Et surtout, c'est un traitement, après passer les 24 heures, c'est un traitement qu'on dit symptomatique, c'est-à-dire que si vous avez une insuffisance respiratoire, eh bien, on vous met sous machine. Alors le problème, c'est que les séquelles peuvent être très lourdes, parce que la toxine botulinique entraîne une destruction, une dégénérescence des nerfs, et pour que les nerfs se mettent à repousser, ça peut prendre des mois. Et ça peut arriver avec n'importe quel aliment, c'est-à-dire que les gens qui nous regardent, par exemple, quand ils vont au restaurant, qui mangent... Quelle est la probabilité que ça puisse arriver? C'est rarissime. On chiffre ça à 0,8 pour million d'habitants en France. C'est-à-dire qu'il y a, bon an, mal an, 15 à 20 cas par an en France. C'est donc très rare. C'est ça, très rare. 5 à 25 cas par an, c'est ça à peu près. Voilà, c'est ça. C'est très rare. Le restaurateur, il risque quoi, Gilles? Alors, moi, ce qui m'a d'abord étonné, c'est que le restaurant est fermé quelques jours, mais là, il va désinfecter et il aura le droit de rouvrir. Ouais. J'avoue que j'ai été très étonné. Je ne sais pas si vous trouvez ça normal. Certes, c'était dans des sardines. Mais après, nous, on n'a pas envie de mettre des gens au chômage. Non, mais c'est quand même très étonnant qu'il rouvre si vite. Non, mais tant qu'il n'y a pas de plainte de déposer, il faut qu'il y ait des plaintes de déposer, qu'il y ait une enquête. Et à ce moment-là, effectivement, il peut y avoir une fermeture administrative. Mais je pense que lui, il est là aujourd'hui, il doit être dans un désarroi. Il est dévasté, il a dit, je suis dévasté. Il l'a dit. Et il y a 7 personnes en réanimation qui sont entre la vie et la mort au moment où nous parlons. Comment ces personnes sont traitées? Est-ce qu'elles ont des chances de s'en sortir? Oui. La mortalité, c'est entre 10 et 20%. D'accord. C'est énorme quand même. Donc, beaucoup quand même. C'est beaucoup, mais quand même, elles ont... Parce que vous disiez, le traitement, c'est dans 24 heures. Là, il y a... Oui, non, mais le traitement à base d'antitoxine, c'est dans les 24 heures. C'est là que ça marche. C'est avant que les signes respiratoires n'apparaissent. Mais après, passé ce temps, si on a des signes respiratoires, eh bien, c'est l'assistance respiratoire avec machine. Et on peut garder des séquelles longtemps, malheureusement. Très bien, merci docteur de nous avoir éclairé là-dessus ce soir, parce que c'était vraiment quand même une info qui a énormément tourné aujourd'hui. On vous donnera des nouvelles, bien sûr, des autres personnes hospitalisées. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous. Venez quand vous voulez, c'est toujours un bonheur. On va parler des smartphones. C'est dangereux les smartphones ou pas pour vous? Les smartphones. Si ça délivre trop d'ondes électromagnétiques et magnétiques, effectivement, ça... Vous savez, il y a eu une polémique, longtemps, il y a eu une polémique sur les téléphones où on disait que ça risquait de donner des troubles cérébraux et notamment et que ça pouvait donner des cancers. Ça n'a jamais été prouvé. Mais on commence à avoir quand même des choses qui sont quand même curieuses par rapport au smartphone, on va en parler. Hier, par exemple, il y a la marque à la pomme qui présentait son nouveau téléphone, le numéro 15, et l'Agence nationale des fréquences a interdit